a reçu le ministère, honnêtement, depuis qu'on a commencé jusqu'à 7 heures? Je ne vois pas bien vos mains. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a agi en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand le Seigneur a dit aux lépreux, le Seigneur a dit aux lépreux, aux 10 lépreux qui étaient venus le voir, allez-y voir, vous faire examiner par les sacrificateurs. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, ils ont commencé, ils ont accepté qu'ils étaient guéris. Parce que c'est les sacrificateurs qui devaient certifier. Mais Jésus ne les a pas touchés. Il n'a même pas, il ne les a pas pris pour secouer et puis terrasser. Non, il leur a dit, allez-y vous faire voir, examiner par les sacrificateurs. Et vous savez, on ne sait pas quelle était la distance qu'ils devaient parcourir. C'est-à-dire, entre là où ils ont vu, ils ont rencontré le Seigneur, et là où se trouvait le temple, on n'a aucune idée. Mais supposons que c'est 2 kilomètres. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont marché sur plus d'1 kilomètre. Et puis, quelqu'un a constaté que sa lèvre était en train de pousser. Son nez était en train de pousser. Ses doigts ont commencé à sortir. Donc, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez les sacrificateurs, dans la cour du temple, tout était parfait. C'est ça la foi, accepter la sémence de Dieu en soi. Maintenant, ce que j'ai constaté tout au long de mon ministère, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais été sûrs que quand ils ont prié là, quelque chose s'est passé en leur faveur. Mais c'est vrai, quand tu pries, nous, notre Dieu là, on n'élève jamais notre voix en vain vers lui. Amen. Donc, depuis qu'on est venu, et puis tout ce que nous avions fait, que ce soit l'adoration, que ce soit ces moments de combat spirituel, il faut savoir que Dieu agit en ta faveur. Je ne t'entends pas. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu as demandé, il a agi en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Les dégâts dans le camp de l'ennemi sont incroyables parce que tu as élevé ta voix. Amen. Sois rassuré. Il ne faut pas dire, moi-même, Pasteur Domoro là, il nous a fait prier, mais moi-même, petite prière là, que moi-même j'ai faite là, ça va me faire quoi? Non. Tout ce qui sort. Regardez, nous faisons plus confiance, on a plus peur, même d'un petit sorcier là, que tu nourris toi-même, quand il dit telle chose va arriver, tu as plus peur que quand ton Dieu dit, moi je m'ai caché sur ce que tu m'as demandé. Il faut que on fasse un pas de confiance dans le Seigneur. Amen. Amen.
Un jour, il y avait un membre ici, il y a un peu longtemps, dont l'époux, le mari était un Français, et puis elle a vraiment souffert d'une maladie, le rhumatisme. Ils ont dit le nom, mais comme c'est compliqué, c'est médical, moi j'ai dit simplement rhumatisme. Et cette dame, ils sont allés en France examiner, consulter les spécialistes. Quelquefois, elle peut être paralysée pendant 6 mois, 8 mois. Et puis après, elle peut s'élever un peu pour marcher. Et puis, ça revient. Donc, j'étais tellement pris de compassion que j'ai pris un moment pour prier avec elle. Et puis voici, le Seigneur l'a guérie. Je me souviens que le 3e jour, elle a jeûné pendant 3 jours sans manger. Moi aussi, je l'ai fait avec elle. Et puis le 3e jour, elle a constaté des phénomènes très bizarres. Je ne vais pas vous les expliquer, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais partager avec vous. Et puis, voici le Seigneur l'a guérie. Elle a constaté qu'il n'y avait plus de douleur. Et c'est par là même que son mari venait au culte. Donc, bon, elle a fait, je crois, 2 ans comme ça, plus de paralysie. Et puis un jour, Dieu ouvre ses yeux, elle voit un chien qui la suit partout dans la maison, mais physiquement, personne d'autre ne voit le chien. Un gros chien, en tout cas, elle dit le chien est très joli à voir, très beau à voir, mais le chien la suivait partout. Donc la dame est venue me dire, ah, pasteur, le Seigneur est bon. Tu sais ce que ce que j'ai vu? Mais il y a un chien qu'il a envoyé pour me garder. Donc, partout où je passe, il est là dans la maison. Bon, c'est vrai, il ne vient pas me toucher, mais il me suit, et puis il fait son... Bon. Et puis je lui ai dit, ah, mais ce n'est pas les chiens qui nous gardent. Parce que les chiens sont impurs dans les Écritures. Ah, pasteur, ah bon? Elle dit non, c'est l'ennemi. Parce que guéri, l'ennemi envoie le chien pour faire comme ça jusqu'à et puis la mordre. Comme ça, la maladie va revenir. C'est ce que j'avais compris. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bon, je vais passer à la maison. Et puis, je vais prier. Mais je suis allé chez eux à la maison. Elle avait des courses. C'est leur boy, le monsieur qui travaillait dans la maison qui était là. Et puis bon, il m'a dit, monsieur et madame sont sortis, mais comme il me connaît déjà bien, j'étais entré, je m'étais juste assis à la terrasse là. Qu'est-ce que j'ai fait 5 minutes même? Et puis j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, j'envoie une flèche dans le cœur de ce chien qui veut venir pervertir l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de cette dame. Amen. Et puis je suis venu. La dame est venue. Elle dit, elle a vu le chien qui était couché là. Bon, il est passé. Et puis,
Vers 16 heures là, elle ressort sur la terrasse, elle voit qu'il y a une flèche qui a transpercé le chien qui l'a tué. Une seule flèche. Elle a appelé le boy là, le garçon de maison. Est-ce que le pasteur est venu ici? Et puis il a dit, oui madame, j'ai oublié. Elle dit, voici, il est venu, il a tué le chien là. Une seule flèche. Et tu vois, bon, moi je n'ai pas vu le chien. Je n'ai pas vu le chien. Mais elle m'a dit ce qu'elle a vu pendant des jours. Et je sais que le chien, dans les Écritures, il n'est pas là pour garder les enfants de Dieu. Donc c'est le diable qui veut venir pervertir ce que le Seigneur a fait. Donc, moi je suis allé, j'ai lancé une seule flèche. Je ne l'ai pas vu, mais ce que j'ai su, c'est que j'ai prié et le Seigneur m'a exaucé. Mais elle vient, donc elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, mais j'ai vu ton passage ici à la maison. Je dis, mais comment? C'est ça, elle m'a dit, le garçon de maison a oublié de lui dire que j'étais passé, mais en entrant, elle a vu le chien. Elle pensait que le chien était couché là comme ça, elle est passée. C'est vers 16 heures, en ressortant sur la terrasse, qu'elle a vu que le chien a reçu une flèche. Que pasteur, tu as envoyé une flèche qui a transpercé le cœur du chien? J'ai dit oui. Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, tu ne peux jamais prier en vain en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons prié, le Seigneur nous a exaucés. Le frère Victorien a rendu son témoignage ici. Mais lorsque j'avais prié pour lui, ça a pris du temps et puis le Seigneur l'a délivré. Et cette dame a été envoyée spécialement ici. Parce qu'elle a dit dans leur confrérie que c'est elle qui sait où il vient au culte. Et puis, elle est venue, elle a serré sa main et puis bon, elle a fait ce qu'elle devait faire. Je vous dis que j'étais tellement furieux, en colère spirituellement. J'ai dit ici que je prie. Si Victorien tombe encore, toi, partout où tu es, tu vas tomber. Mais la dame est à Yopougon. Quand Victorien est tombé, elle est tombée là-bas. Tout ce qu'elle a commencé à dire ici, elle disait ça. Tout ce que les démons disaient ici, elle disait ça là-bas. Mais son mari ne la connaissait pas sous cet angle. Et comme elle manifestait terriblement, c'est comme ça, tout est sorti. Vous savez, quand on prie, mais apparemment là, si tu me vois, tu ne vas pas savoir que je crois en la puissance de la prière. Pardon, on n'a qu'à faire encore un pas en avant. Tu ne peux pas prier en vain. Tu as compris, non? Donc quand on vient comme ça là, et puis on dit on n'a qu'à prier, tout dépôt satanique en moi, on n'a qu'à prier pour réclamer le sang de Jésus, pour neutraliser cela. Tu penses que c'est de l'amusement? Reçois effectivement la guérison qui recèle de ce combat-là. Donc pendant que tu pries, oh Seigneur, même si tu veux, tu restes calme, Seigneur, tout dépôt satanique en moi, je réclame ton sang pour neutraliser cela. Dans mon esprit, dans mon corps, dans mon sang. C'est ce qu'il fait effectivement. Donc s'il vous plaît,
la sensation, elle n'est pas mauvaise. Mais elle ne dure pas. Mais l'acceptation que ce que j'ai demandé, Dieu l'a fait, ça a son effet permanent sur ta vie. Tu as compris, non? Ah. Donc, même si je prie pour toi, vous voyez que souvent, quand je prie, je dis aux gens, ne tombez pas. Parce que ce n'est pas ça le but de Dieu. Hein? Donc, quand on prie pour toi, ce n'est pas le fait que tu vas tomber et puis qui montre que il y a délivrance. Non. Mais c'est le fait que tu acceptes ce que Dieu a dit qu'il est venu accomplir dans ta vie. Amen. Donc, ce soir, je peux te dire que tu es allé dans tes prières sont allées dans des endroits que tu n'as jamais imaginés. Tes prières ont trouvé les autels dans les lieux logo, et puis ça a tout neutralisé. Amen. Amen. Dieu est toujours capable de. Le premier jour, nous avons vu la base. Ce que Dieu attend de nous, c'est de revenir à lui. J'ai appris une histoire vraie qui s'est passée chez nous au village. Qu'il y a une fille, elle devait avoir peut-être 12 ans comme ça, ou 13 ans. Elle avait fait quelque chose de mauvais. Et puis, quand sa maman voulait la corriger, elle a couru pour aller dans une autre maison pour avoir du secours. Généralement, quand un parent veut corriger ou quelqu'un veut corriger un enfant, et puis il court, il va vers quelqu'un d'autre, on ne le touche plus. Et puis quand la fille a couru, elle allait dans une autre maison auprès d'une autre femme pour chercher secours. Sa maman la poursuivait avec la chicotte. Et puis l'autre dame l'a tapée, que tu es trop mauvaise. La femme auprès de qui l'enfant partait chercher le secours. Et la mère, c'est-à-dire ses entrailles ont eu tellement mal, elle a jeté la chicotte et puis elle est venue prendre sa fille. Elle a demandé à la dame, pourquoi as-tu frappé ma fille de cette façon? Tu sais, tu as beau t'éloigner de Dieu, quand l'ennemi te frappe, il a mal. Donc il a les mains ouvertes, prêt à te prendre. Tu as compris? Il est important que tu reviennes au Seigneur. S'il vous plaît, cette affaire de remonter la pente, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des gens qui vivent dans la désobéissance, mais ils cherchent les soutiens. Comme ça, ils continuent dedans. Mais le temps où tu t'apercevras, l'ennemi a déjà fini avec toi. Tu vois? Donc, la repentance, revenir au Seigneur, quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus-Christ est à la hauteur de tous nos forfaits. Il dit quoi? Le sang de Jésus-Christ est à la hauteur de tous nos forfaits. C'est pas parce qu'on est juste que on se sent libre de venir à lui. Mais parce que Jésus a versé son sang
pour satisfaire à la justice de Dieu en la faveur de chacun de nous. Donc c'est à cause de son sang là qu'on revient. C'est pourquoi on parle de la grâce. Amen. Non, pardon, il faut revenir. Il faut revenir. Sinon, tu vas tourner en rond inutilement. Deuxième jour, nous avons vu que notre Dieu est capable de nous protéger, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances et en tout temps. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le Seigneur et ses disciples traversant la mer. Tu sais, toutes les fois que l'ennemi vient contre toi et puis il échoue, il se dit que il doit t'emmener, s'il t'emmène sur un autre terrain, il va t'avoir. Tu as vu, non? Donc souvent, il peut venir combattre contre toi, t'attaquer dans la vallée. Quand il échoue, il cherche une occasion maintenant sur la montagne. Comme ça, il dit là-bas, tu ne pourras pas. Mais il ne voit pas la main de Dieu parce qu'elle est trop élevée pour lui. Amen. C'est toi qui vois ça. Et on a vu ces fous de Gadara qui étaient venus. Mais comme ils n'ont pas réussi, ces démons n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, le diable a dit, et si je les attaque sur la mer de Galilée? Comme ça, là, ils ne peuvent pas, même s'ils veulent courir, ils ne peuvent pas courir sur l'eau. Mais on voit que là aussi, Jésus a dit au tourbillon, silence. Et puis le tourbillon s'est à garder son calme. Plus de vent. Il a dit aux vagues houleuses de la mer, tais-toi. Et la mer s'est tue. Donc, souvenez-vous qu'on a vu que par rapport à ce fait-là, tu dois être rassuré, tu dois être assuré que avec Jésus-Christ, tu es dans de bonnes mains. Amen. Donc, même si c'est sur les eaux que l'ennemi veut t'attendre, ton Dieu te protège là aussi. Pour ce jour, ce que nous allons faire, chaque fois que nous allons voir un cas, nous allons prendre le temps de prier. Parce que j'ai découpé ça en cas. Le thème d'aujourd'hui est mon Dieu est toujours capable de me consoler et de me restaurer entièrement. Mon Dieu est toujours capable de me consoler et de me restaurer entièrement. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mon Dieu est toujours capable de me consoler et de me restaurer entièrement. Encore, 1 et 2. Amen. Amen. Tu sais, la situation du monde, l'ambiance du monde fait que nous avons tous besoin de consolation. Tu as vu, non? Donc, sans le Seigneur, qui est à la hauteur de ta consolation? Personne. Sans le Seigneur, personne n'est à la hauteur de ta consolation.
tout le monde qui comprend même honnêtement ce que tu vis. Mais lui, il comprend tout et il comprend tout dans l'amour. Amen. Il comprend tout ce que tu vis, ta situation, et il la comprend dans l'amour. C'est pourquoi il est à la hauteur aussi de ta consolation. Donc il est toujours capable de te consoler. Nous allons lire notre passage de base. On a déjà vu ça. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 12 au verset 14. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Devant ton Dieu, devant ton protecteur. Où est la colère de l'oppresseur? Dis avec moi, où est la colère de l'oppresseur? Devant mon protecteur, le Seigneur Jésus. Vous voyez comment le diable était furieux sur la mer? Il a envoyé le tourbillon et il soulevait les vagues de la mer. Le Seigneur sait quand l'oppresseur est furieux. Mais il dit, où est sa colère? Devant lui qui te protège. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même plus prier. Il y a certaines personnes qui sont amères. Tout simplement parce que tu as eu des nouvelles ou même face à face, l'oppresseur t'en veut. Mais ce matin, reçois cette bonne nouvelle. Le Seigneur dit, où est la colère de l'oppresseur? Pour que tu trembles. Et que tu ne lui fasses pas confiance qu'il est capable, que c'est lui qui est toujours capable de te protéger. Où est sa colère? Ne tremble plus. Car le Seigneur a déjà circonscrit la colère de l'oppresseur. Tu as compris? Le Seigneur maîtrise d'avance la colère de l'oppresseur. Dis donc à ton frère, à ta soeur, depuis ta place, ne tremble plus. Ne tremble plus. Car le Seigneur Jésus maîtrise déjà la colère de tes oppresseurs. Amen. Hein? Les gens tremblent incessamment, constamment. On a le stress. Moi, je ne savais pas que ceux qui ont hypertension là, moi, je ne savais pas que les gens qui sont minces ou bien les jeunes pouvaient en avoir. Mais les gens tremblent à tout moment. Avec que tu vois quelqu'un mince comme moi, hypertension. Hein? Tu ne consommes pas l'alcool, tu ne fumes pas, tu ne prends pas la drogue. C'est quelle affaire ça? Mais tu trembles à tout moment. Pourtant, tu es mince comme moi. Hypertension, là, ça vient d'où? Oh, cesse de trembler. Vis en paix. Parce que ton Dieu
a déjà maîtrisé la colère de l'oppresseur. Je ne t'entends pas. Qui reçoit cette révélation avec paix, avec joie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Quand les agents de Satan parlent, vous tremblez déjà. Mais quand celui qui a l'Esprit de Dieu là, il dit quelque chose de la part de Dieu, ça ne vous dit rien. Vous êtes indifférent. Vous êtes indifférent. Il ne faut plus être indifférent quand on parle de la part du Seigneur. Tu as compris? Une seule parole. Si une seule parole peut détruire ta vie, il faut toujours une parole pour relever cette vie. Tu as compris, non? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. S'il faut aussi des paroles qu'on répète chaque fois à tes oreilles, tu ne seras rien, tu vas mourir, tu vas chômer, tu vas à l'école pour rien. Il faut aussi que Dieu mandate quelqu'un pour te dire, tu ne mourras pas prématurément. Il faut que Dieu mandate quelqu'un pour dire, tu ne vas pas planter une vigne sans en manger le fruit. Il faut que Dieu mandate quelqu'un pour dire, tu ne vas pas bâtir une maison sans dormir là-dedans. Il faut que Dieu mandate quelqu'un pour dire, il y a de l'espérance pour toi. Donc quand on parle, il faut recevoir ça. Amen. Où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Pour nous-mêmes, c'est déjà accompli en Jésus-Christ. Et puis le Seigneur dit, il ne mourra pas dans la fosse. Et voici une parole que j'aime. Et son pain ne lui manquera pas. Maintenant, vous allez lire ça après moi. C'est moi. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe, et tu oublierais l'Éternel? Je n'entends pas tout le monde. Qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt, bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera point. Ton pain ne te manquera point. Ton pain ne te manquera point. Le Seigneur te retire de la fosse. Il retire ta famille de la fosse. Il retire tous tes biens de la fosse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous lire ça dans Parole de vie. Ésaïe 51, du verset 12 au verset 14. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous redonne l'espoir. Donc consoler quelqu'un, c'est faire quoi? C'est lui redonner l'espoir. C'est doux, non? Qui nous redonne l'espoir, mes bien-aimés? C'est le Seigneur qui nous redonne l'espoir. Quel Seigneur? Jésus-Christ, le ressuscité. Il te redonne l'espoir. Amen. Mes bien-aimés, ça, ce n'est pas des paroles pour vous faire plaisir.
Mais c'est les paroles que le Seigneur nous donne pour nous guérir et nous restaurer. Tu as compris, non? Donc, consoler, c'est redonner de l'espoir. Il dit oui, c'est moi. Et j'aime vraiment comment la syntaxe ici. Quand il dit oui, c'est moi, il a mis point. Mon peuple, pourquoi as-tu peur des êtres humains? Pourquoi? Et pourquoi as-tu peur des êtres humains? Ils meurent tous. Ils finissent comme l'herbe. Tu oublies le Seigneur. Pourtant, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a étendu le ciel et qui a fondé la terre. Sans cesse, tu trembles de peur devant la colère du dictateur. Hein? Comme s'il était prêt à te détruire. Mais où est-elle maintenant, cette colère du dictateur? Le prisonnier désespéré va bientôt être libéré. Il ne mourra pas dans sa prison et ne manquera plus de nourriture. Je lis le verset 14, tu le lis après moi. Le prisonnier désespéré va bientôt être libéré. Il ne mourra pas dans sa prison et ne manquera plus de nourriture. Avec Jésus-Christ, à cause de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, tu as reçu la grâce présidentielle. Ah, on dirait que les gens ne comprennent pas ça. Vous ne comprenez pas la grâce présidentielle. Hein? Quand quelqu'un est condamné même à mort souvent, et puis le président se lève pour dire je lui fais grâce. Jésus a versé son sang pour que nous recevions la grâce présidentielle. La grâce divine. La grâce du roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi ce passage est très important. Notre Dieu est toujours capable de nous consoler et de nous restaurer. Il dit, le prisonnier désespéré va bientôt être libéré. Dis avec moi, je suis déjà libéré en Jésus-Christ. Je ne mourrai point dans la prison. Et ma nourriture ne me manquera plus. Tu entends ça? Tu entends ça? D'accord. Bon. Alors, le Seigneur est prêt à te consoler. Je vais prendre des cas à cause du temps qui est déjà avancé utilement. Je vais résumer ces cas. Premier cas, le cas de la fille de Jairus. Jairus, le chef de la synagogue. Dans Marc chapitre 4, du verset 21 au verset 42, la Bible nous dit que voici le chef du lieu de prière des Juifs qui a sa fille qui était gravement malade. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle était sur le point de mourir. Alors il a appris que Jésus était dans sa ville. Donc le chef de la synagogue, Jairus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la rencontre du Seigneur pour le supplier de venir délivrer sa fille qui luttait avec la mort. Mais quand il était parti, Jésus a accepté. Mais quand ils étaient en train de cheminer vers la maison de Jairus, voici une dame
La Bible dit qu'elle a perdu le sang pendant 12 ans. Malgré tous les traitements. Partout elle a appris qu'il y avait des guérisseurs. Elle y est allée. Mais ça n'a rien donné. Mais regardez. La femme est venue, elle s'est dit en elle-même que Jésus là, si j'arrive seulement à toucher le bout de sa robe, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait après avoir lutté. Elle a pu toucher le bout de la robe du Seigneur Jésus. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle est guérie. Donc, ça a pris le temps que Jésus et le chef de la synagogue devaient prendre pour arriver à la maison. C'est après, elle est guérie. Bon, elle tremble devant le Seigneur la console. Ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Et quelque temps après, les gens viennent dire à Jairus, dans le verset 35, il ne faut plus fatiguer Jésus, ta fille est morte. Ils sont venus lui chuchoter ça. Mais Jésus s'en est rendu compte. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit quand ils lui ont dit ça? Le verset 36, je vais vous le lire. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Tu vas dire avec moi, ne crains pas, crois seulement. Tu as vu quelle consolation. Dans d'autres versions, on lui dit, il dit, prends courage. Tu sais, une des particularités du Seigneur Jésus, vous verrez ça toujours dans les Écritures, il console d'abord. C'est pas ça? C'est quand il te console, maintenant il passe à l'action pour concrétiser l'espoir qu'il vient de te donner. Et c'est comme ça qu'il fait. C'est pourquoi on doit lire la Bible. C'est pourquoi tout chrétien qui prend le temps de lire la Bible régulièrement reçoit consolation. Et puis après consolation, qu'est-ce qui vient? L'action. Mais tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Comment tu vas faire pour avoir réconfort là? Comment tu vas faire pour qu'il te redonne l'espoir? Comment? Mais sans cela, où est l'action? Il n'y a pas d'action. Notre Dieu, il te console d'abord. Après la consolation, il y a l'action. Amen. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous encourager à lire la Bible. Parce que quand tu lis et puis il te parle, ça t'a touché là. Ça t'a reconforté dans ta maison, toi seul là. Il faut savoir que la puissance qui accomplit cette consolation est en marche pour l'action. C'est pourquoi vous le lisez, vous allez voir. La veuve de Naïm, Jésus et ses disciples partaient en mission. Et le diable a dit, je vais choquer ce type-là. Il veut choquer Jésus. Mais alors que eux, ils sont prêts à entrer dans la ville, ceux qui sortaient de la ville, ils portaient un cercueil. C'est le fils unique d'une veuve. Regardez ce qui s'est passé. Jésus est touché. Il s'approche de la fille, de la dame, de la veuve.
Et puis il lui dit, ne pleure pas. C'est dans conditions où tout est déjà accompli comme ça. Est-ce qu'on a besoin de consolation? Tout est déjà terminé. Mais la dame, elle a reçu la consolation malgré le fait que son fils était à quelques mètres de la tombe. Et Jésus a dit, quand le Seigneur a vu ça, il a dit, descendez le cercueil. Il a touché. Le jeune homme est revenu à la vie. Il a remis le jeune homme à sa mère. Et le cortège qui pleurait est retourné dans la joie à la maison. Amen. Tu as vu? J'ai constaté ça dans les Écritures, que chaque fois, la première des choses que Jésus-Christ fait, il cherche à te consoler, il cherche à te montrer sa compassion. Après ça, c'est l'action. Amen. Tu as vu? Donc, dans le cas de Jairus, on voit également, les gens sont venus lui dire non. C'est plus la peine, il ne faut plus déranger le maître. Le verset 35. Mais la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi? Parce qu'il est toujours capable. Il est toujours capable de relever tes défis. Tu as fait beaucoup d'efforts jusqu'à cette heure. Donc, si tu vois que le sommeil veut s'imposer à toi, c'est pas que tu veux dormir, hein. Mais le sommeil veut s'imposer à toi, il faut te lever. Tu te lèves, hein? Voilà. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très important. La foi, c'est la compréhension. Donc, il y a des choses, si tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas en bénéficier. Donc, ici, Jésus apporte la consolation au chef de la synagogue. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur a accepté. Il arrive à la maison avec 3 de ses disciples. Et puis, voici les gens. Ils se sont mis à se moquer de Jésus. Parce qu'une fois à la maison, Jésus dit non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens ont commencé à rire. Je vais te dire, ta situation n'est pas morte. Jésus vient la réveiller. Ton rêve n'est pas mort. Jésus vient le réveiller. Et puis quand nous lisons, les gens se sont moqués de lui. Les joueurs de flûte même ont commencé à chanter pour se moquer de Jésus. Il est entré. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez dans le verset 40, on dit qu'il se moquait de lui, non? C'est ça qui est écrit là. Mais, il faut dire avec moi, mais, mon Dieu est toujours capable de me restaurer. Jésus-Christ est toujours capable de me restaurer. Acclamons notre Dieu. Regardez le verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Hein? Au verset 42, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez le verset 42 avec moi. Je le lis et puis tu le lis après moi, même si tu n'as pas encore ouvert ta Bible. Aussitôt,
La jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Quelqu'un qui était mort, Jésus vient, il console son père et puis lui restaure la vie. Mais quand elle s'est réveillée là, elle est ressuscitée. Elle aurait eu besoin même de rééducation un peu, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle était au lit, alitée. Mais la Bible dit qu'elle s'est levée. Est-ce que vous voyez l'image? Vous voyez la scène? Laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux. Aussitôt, ça dit aussitôt, à peine a-t-il fini de prononcer les mots, aussitôt, automatiquement, la jeune fille se leva. Ce matin, le Seigneur te fait lever au nom de Jésus-Christ. Et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans l'étonnement. Dans un autre cas même, il dit de lui donner à manger. Amen. Nous voyons un autre cas et nous allons prier. C'est le cas de Lazare. Dans Jean chapitre 11, et je pars du verset 20 au verset 45. Vous connaissez déjà le récit. Lazare était malade, ses sœurs envoient un message à Jésus, mais le Seigneur n'est pas venu. Au moment où il vient, Lazare était déjà dans le tombeau il y a 4 jours. Vous allez voir toujours sa même démarche. Quand ses sœurs sont venues à sa rencontre hors de la ville, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a d'abord consolés. Il les a consolés, saisis de compassion. C'est le plus court verset de la Bible. Jean 11, 35. Il a même pleuré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir pleuré, après les avoir reconfortés, qu'est-ce que Jésus fait? Il leur demande, où l'avez-vous mis? Ce matin, le Seigneur te demande, ce rêve que tu avais, ce projet que tu avais, où l'as-tu classé? Où? Cette vision que tu avais pour ta vie, cette belle vision que tu avais, ce grand rêve que tu avais pour ta famille. Et puis, où l'as-tu classé? Regardez, la sœur du mort dit à Jésus que ça fait, il y a 4 jours de cela, qu'il est dans la tombe. Vous voyez dans le verset 34, il demande, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent,
lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémit, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Donc tu vas lire ça avec moi, après moi. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur? Il sent déjà, c'est classé, c'est irréversible. Le Seigneur dit non, c'est réversible. Oh, tu entends une bonne nouvelle comme ça et puis tu ne réponds pas. Ton rêve est réversible. Ton rêve est réversible. Non, c'est la sœur du mort là qui a pleuré jusqu'à ce que ses yeux n'avaient plus d'eau. Je ne parle pas de larmes même, de l'eau. C'est elle qui a dit non. C'est pas la peine. Il sent déjà. Je ne connais pas ta situation. Mais quand nous voyons notre thème, que mon Dieu est toujours capable de me consoler et de me restaurer. N'oubliez pas. Ça veut dire quoi? Même si ta situation paraît révolue. Nous avons écouté ici un témoignage. Il n'est pas là ce soir. Celui qui a donné son témoignage, Lambert Kofi. Il a dit qu'il a tellement duré à l'université que maintenant il a dépassé l'âge de passer des concours. Vous vous souvenez, non? C'est déjà classé. Mais le Seigneur dit non. Je te restaure ça. Regardez comment ça s'est passé. Peut-être que tu es là. Toi aussi tu dis non. Actuellement, même ceux qui ont des doctorats chôment. Non. Vous n'êtes pas même chose. Je ne t'entends pas. Secoue-toi et dis non, nous ne sommes pas même chose. Je suis spécial. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne cherches plus du travail, mais c'est pour tes enfants que tu as peur. Tu dis non, ceux qui sont sortis de mes entrailles sont spéciaux. Tu entends ça? Ah, ils sont spéciaux. La jeunesse de cette église est spéciale pour moi. Les enfants de cette église sont spéciaux pour moi. Non, on ne peut pas prendre la mesure du monde pour l'appliquer sur leur vie. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu saisis ça? Oui. Tu sais, souvent, bon, j'ai souvent partagé ça avec certaines personnes quand on parle. Il y a des gens, dès qu'ils te voient, et puis ils savent que tu es pasteur, déjà, ils ont une vue de toi. Tu vas venir les racketter, tu vas venir les mendier auprès d'eux. Non, ce n'est pas tout le monde. Moi, je suis spécial. Non, non, c'est la vérité. Parce que je ne suis pas venu chercher du pain. Il m'a rassuré. Tu as vu? Regardez, on a fait beaucoup de rencontres ici. Tant qu'on n'a pas engagé des dépenses, est-ce qu'on prend offrande? Est-ce qu'on prend offrande? Sémence. Envoyer sémence. Et quand c'est comme ça, pour une assemblée comme ça, là,
On va avoir 3 dirigeants à la veillée. Chaque dirigeant vient, avant d'aller s'asseoir, il y a sémence. Ça, c'est quelle affaire, ça? Moi, je suis spécial, hein? C'est pourquoi il y a des gens, quand ils me font du bien, ils trouvent que c'est un privilège. Je suis spécial. Je n'ai jamais raquetté un membre. Alors tu es là. Parce qu'on dit que les pasteurs, dès qu'ils te voient naître, ils commencent à demander. Non. Non, non. Il y a des gens même, dès que tu leur rends visite, ils sont sur leur garde. Quand tu retournes encore, ils sont sur leur garde. Quand ils font 1 an, 2 ans, ils voient que tu ne leur as jamais rien demandé. Même à 4 heures du matin, tu leur rends visite. Leurs ailes commencent à... Et c'est ça, il y a des gens qui disent, on regarde le pasteur, on ne sait même pas son besoin, en quoi on peut l'aider. Mais obéis au moins à ce que Dieu dit, partage tes biens avec celui qui t'enseigne l'évangile. Ça au moins, vous connaissez ça. On n'a pas besoin de le voir, dire oui, vraiment, voici mon besoin. Non. Mais bien aimé, je suis en train de vous dire, toi aussi tu es... Je ne t'entends pas. Toi aussi tu es... Tu sais que la pauvreté, ça y est dans la tête. C'est pourquoi Dieu, il insiste sur sa parole auprès de nous. Quand tes pensées sont transformées, ça réjaillit sur tout le reste. Hein? Je ne t'entends pas. Est-ce que ce que je partage avec toi est censé? C'est censé. Tu es spécial. Lazare est spécial au cœur du Seigneur. Donc même si il sent déjà, le Seigneur lui restaure la vie. Le Seigneur te restaure la vie. Le Seigneur te restaure ta santé. Le Seigneur te restaure ton plan, ton rêve. Au nom de Jésus-Christ. Faut pas me dire, écoute, faut pas me dire que nous, dans notre famille, c'est comme ça. Toi, tu fais l'exception à la règle. Tu as compris? Tu fais l'exception à la règle. Pourquoi toi, tu veux être monsieur tout le monde, madame tout le monde? Pourquoi? Il sent déjà. Non. Même si tu sens déjà, ton Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu ouvre les yeux. Hein? Voilà. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ôté la pierre. Oh, ta situation, toi-même tu t'es déjà convaincu que c'est terminé. Parce que Marthe et Lazare sont de même sang. Tu as vu, non? Donc quand Marthe dit, il sent déjà, ce n'est plus la peine. C'est le même sang qui a parlé. C'est comme si c'est Lazare qui disait, non, il faut me laisser, je sens déjà, je suis pourri. Mais, oh, s'il vous plaît, on va prier tout à l'heure. Mais ce que je voudrais te dire, les faits sont là. Tu as vu? Je vous ai donné, moi, mon témoignage. Je vous ai donné souvent mes témoignages par aspect, par séquence. Souvent, et ça je vous l'ai dit aussi, que souvent quand je dors, je pleure beaucoup. Moi, je pleure beaucoup dans le lit. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, j'aurais été oublié il y a très longtemps. Si Jésus-Christ n'est pas le Dieu des cieux et de la terre, j'aurais été oublié il y a très longtemps. Peut-être même c'est la faim qui allait me tuer.
la faim. Le diable a commencé très tôt. Non. Non. Dis avec moi, non. Le Seigneur ne le permettra plus dans ma vie. Hein? Le Seigneur te restaure. Il restaure aussi ta capacité d'enfantement. Tu as compris, non? Il restaure ta capacité d'enfantement. Il restaure ta santé. Il restaure ta vie comme il a fait pour Lazare. Rien ne peut lui résister. Il a payé le prix, hein? Il a vraiment payé le prix. J'ai été en Israël 3 fois. Mais chaque fois que je suis, il y a 2 endroits, chaque fois que je suis entré là-bas, j'ai pleuré. La chambre haute. Quand tu vois la signification des choses. Et puis la tombe. Il a payé le prix. Donc même si dans ta famille c'est comme ça, tu es spécial, c'est plus comme ça pour toi. Tu as compris? Quand je parle, tu sais, je ne suis pas prophète, je suis pasteur, mais le berger là, il a un peu de tout en lui. C'est pourquoi souvent je dis les choses. Il ne faut pas rester, et puis tu dors. Hein, tu es là, tu dors. Le Saint-Esprit allait te saisir maintenant. Pourtant j'ai dit, hein, il faut aimer vos pasteurs. Il faut leur faire confiance. Même si je fais, Lord. Comme ça on dit, ah, l'Esprit est descendu. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? L'Esprit est descendu. Quand l'Esprit descend sur le Seigneur Jésus, c'est comme ça il commence à faire. Les gens allaient fuir. Hein? Les gens disent, mais le monsieur il est lucide, il est doux, mais les gens disent que tu es possédé. Imaginez-vous un peu s'il faisait comme ces prophètes qu'on voit maintenant. My God, come on. Oh. Bref, j'arrête là. Donc nous allons prier. Et même si ton projet, ta situation, le besoin d'emploi, on dit que c'est déjà pourri. Est-ce que Denis est là ce matin? Denis qui enseigne à l'université. Il n'est pas là. Il a un bon témoignage qu'il avait rendu. Il a un bon témoignage qu'il avait rendu. Il a déposé ses dossiers à l'université. Ça fait 3 ans. C'est ici que j'avais prié pour lui. Quand j'ai prié pour sa délivrance ici, tout ce qui s'est passé, tu sais, quand on prie, ah, tu es là. Donc, je donne ton témoignage là. Je donne un peu. Merci. Vous le voyez. Ah, il faut aller t'asseoir. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Donc, j'ai prié pour sa délivrance ici. Un jour comme ça, après le culte, parce que quand il est venu nouvellement de l'Italie, il a fait son doctorat là-bas. Bon, il venait sur invitation de son neveu. Et puis un jour, j'étais assis. En plein culte, je l'ai vu. Il était derrière une porte qui était entrouverte. La porte était légèrement ouverte et puis la lumière se projetait sur lui. Et puis je le regardais. Mais il avait pratiquement fait 1 an ici. Ouh. Donc, après le culte, je l'ai appelé. J'ai dit, mon ami, tu as eu un doctorat. Mais si tu n'es pas sérieux avec le Seigneur, tu te retrouves au village avec ça. Bon. Je lui ai parlé comme ça. Et il dit, il s'est posé beaucoup de questions quand il est parti à la maison. Mais pourquoi le pasteur
m'a parlé comme ça. Mais moi, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Je lui ai dit seulement, il faut prendre le Seigneur au sérieux. Denis dit qu'il va à la maison. Dans la même semaine, il fait un rêve. C'est une vision en fait. Et dans la vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit qu'il était sur un sable mouvant, qu'il l'entraînait dans un gros trou. Il dit, il essayait de s'accrocher et puis il n'arrivait pas. Mais quand il a failli tomber dans le trou, il a vu quelqu'un qu'il connaît, qu'il a pris par la main et qu'il a mis au large. Bon. Donc, j'étais au bureau, il est venu me voir. Quand il m'a parlé, il pleurait même. Donc j'ai prié pour lui. Délivrance là, c'était difficile. Le Seigneur a fait le travail. Et le Seigneur m'a dit, pendant que je priais, que bientôt il va travailler. Il faut lui dire ça. Je lui ai dit ça. Denis, tu as déposé tes dossiers à l'université, ça faisait combien d'années? 3 ans? 3 ans et demi. 3 ans et demi, écoutez bien. Donc, on a prié. Et un jour, je lui ai rendu visite. Ce que j'ai vu, mon cœur était brisé. Ah! Je suis venu, j'ai parlé de lui à un membre de l'église qui l'a pris. Regardez quelqu'un qui a un doctorat, qui s'en va surveiller les travaux de construction. Je partais là-bas le voir pour qu'il puisse avoir un peu quelque chose. Et puis je lui disais, non, bientôt le Seigneur a parlé. Moi, je sais, quand il parle, il a parlé. C'est là, effectivement, il était là-bas quand il a reçu une convocation qu'il devait aller à un entretien pour enseigner. Et puis, il est parti à l'entretien. Écoutez ça. Il arrive là-bas, quand ils l'ont reçu, il leur dit, non mais toi, depuis 3 ans, tu as été accepté. Il est là. Et le besoin est là. Mais pourquoi on ne t'a pas fait appel? On ne sait pas. Regardez. Ton dossier est classé par l'ennemi. Le Seigneur remet ton dossier sur la table. Donc, s'il vous plaît, quand on dit que mon Dieu est toujours capable de me consoler et puis de faire quoi? De me restaurer, on sait ce que nous sommes en train de dire. Et il y a beaucoup de cas comme ça ici. C'est pourquoi je vous ai dit dès le premier jour là, on a parlé de repentance, que ce n'est pas sucré, mais c'est la clé, c'est le premier pas. D'ici, ici là, il y a combien de marches? 4 marches, non? L'escalier là, ça fait combien de marches? C'est 5 marches? Ah, d'accord. Mais tu ne peux pas sauter d'ici à ici. Il faut toujours faire le premier pas. Mais c'est ça qu'est la repentance là. Seigneur, moi je suis résolu à t'obéir, quoi qu'il advienne. Parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu ne vas pas me délaisser. Tu as vu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour Lazare, il le fait pour toi. Ce que le Seigneur a fait pour Jairus, il le fait pour toi. Ce que le Seigneur a fait pour cette dame qui a tout perdu, il le fait pour toi et il te restaure pleinement. Tenez-vous debout.
Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible. Il règne à jamais, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il dépasse les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, quand je suis pris, il est ma force. Il règne à jamais. Oui, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, protège dans la vallée. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Il me restaure quand je suis brisé. Il est ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. Oh, mon Dieu est puissant. Oui, il est puissant. Mon Dieu est puissant. Oh, il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, protège dans la vallée. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Il me restaure quand je suis. Il est ma force. Il règne à jamais. Oui, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il me protège dans la vallée. Il est mon abri sûr. Oui, mon Dieu est puissant. Il me restaure quand je suis brisé. Il est ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Oh, il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Commence par adorer le Seigneur. Par rapport à tout ce que tu as lu avec moi, tout ce que tu as entendu,